Bonjour tout le monde, bienvenue aux activités de bricolage à la ville de Sainte-Marie. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une chandelle qui sent le cupcake pour embaumer votre maison d'une belle odeur pour les fêtes. La première étape, avant de commencer votre chandelle, c'est de partir votre bain-marie. Pour faire un bain-marie, ça vous prend un chaudron avec un fond d'eau à l'intérieur et un plat soit en verre ou en stainless. Assurez-vous qu'il soit dans ces deux matières-là pour pas qu'il fonde dans votre eau. Ça serait dommage. Quand vous allez déposer votre chaudron, votre bol, assurez-vous qu'il accote sur les rebords de votre chaudron et que l'eau ne remonte pas sur les côtés du chaudron. Parce que quand l'eau va venir à l'ébullition, si elle est trop haute, elle va sortir du chaudron et ça pourrait être dangereux pour tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes sûr que votre chaudron est bien, que votre plat est bien ajouté dans votre chaudron, que le niveau d'eau est bon, vous pouvez partir votre rond. On part le rond, on le met à peu près dépasser le milieu, donc médium, mais on essaie de ne pas se rendre au maximum, donc on se rend à peu près entre les deux, comme ça ici, pour que votre eau se rende à ébullition tranquillement. Par la suite, la prochaine étape, c'est de fixer votre mèche entre les deux bâtons de popsicle. Donc, pour fixer la mèche, c'est très simple, on la met entre les deux bâtons, un peu comme une sandwich. On s'assure que le bout de la mèche dépasse pas trop les bâtons parce que tantôt on va se ramasser avec une mèche trop courte pour se rendre dans le fond. Et là, avec un morceau de tape, on vient comme ça ici. Et notre mèche tient bien entre nos deux bâtons. Pour s'assurer que votre mèche elle est à la bonne hauteur, vous pouvez voir, elle touche presque dans le fond. Elle n'est pas complètement dans le fond parce qu'il faut, tantôt on va aller mettre un petit fond de cire et on va venir l'asseoir dessus. Si votre mèche, elle est trop courte, donc je vais vous faire l'exemple, je vais la ressortir. Et là, vous voyez, elle dépasse comme il faut de mes deux bâtons. Et quand je viens la déposer dans mon bol, dans mon pot plutôt, on voit bien que ça va prendre beaucoup trop de cire pour se rendre dans le fond du pot. Maintenant, on est rendu à l'étape de mettre la cire dans le bain-marie. Avant de mettre la cire, assurez-vous que votre eau est à ébullition ou proche de l'être. Vérifiez pas avec vos mains si c'est assez chaud parce que vous allez vous brûler. Donc, on constate que l'eau est en ébullition et on vient déposer notre cire à l'intérieur. Donc, on vient juste comme ça ici, la mettre dans notre plat de verre et avec simplement une cuillère, on peut venir jouer un peu avec la cire pour l'aider à fondre. Quand vous sortez vos ustensiles de la cire, assurez-vous que la cire est bien figée avant de sortir complètement à l'extérieur du pot pour éviter les accidents parce qu'une goutte de cire qui est très chaude pourrait brûler. Donc, on s'assure vraiment, je peux vous faire un petit exemple. C'est comme ici, là, la cire, elle coule encore. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Si vous allez trop vite pour retirer l'ustensile, la cire pourrait éclabousser les amis autour de vous. Donc, et là, vous pouvez voir, la cire est complètement figée. Je peux retirer mon ustensile. C'est l'étape où il faut être patient. On surveille bien. Et quand l'ensemble de votre cire va être fondu, on va pouvoir procéder aux prochaines étapes. Donc, une fois que votre cire va être bien fondue, première étape, c'est de venir baisser votre rond. On le met cette fois-ci entre le bas et le médium. On le met à peu près au milieu. C'est pour éviter les éclaboussures. Donc là, vous voyez que votre eau est supposée bouillonner beaucoup quand même. Donc c'est juste pour diminuer la taille des bouillons, pour éviter les éclaboussures. Donc une fois que votre rond est baissé, que l'eau, vous êtes sûr qu'elle va rester dans votre chaudron, c'est l'étape d'ajouter l'huile essentielle de vanille à l'intérieur de votre préparation de cire. Donc, on en met une dizaine de gouttes, comme ceci, et on vient brasser avec notre cuillère pour bien mélanger l'huile essentielle à la cire. Une fois que c'est bien mélangé, encore une fois, on fait attention quand on sort son ustensile, être sûr que la cire est bien figée. Et maintenant, ça va être rendu à l'étape de préparer le fond de notre chandelle. Votre huile essentielle est mélangée à votre cire. Il ne reste plus de morceaux de cire non plus, donc
c'est rendu à l'étape de préparer la chandelle. On ferme le rond et avec nos mitaines de four, on va venir déplacer le chaudron. Vous voyez, je me suis mis une serviette en dessous pour protéger. Donc, on dépose comme ça ici le chaudron et on peut commencer à préparer la chandelle. La première chose qui est importante de faire, c'est venir mettre un fond de cire dans votre pot. Moi, pour cette étape-là, j'utilise une cuillère. Comme ça, je suis sûre de ne pas trop en mettre. Et je viens vraiment là, la déposer dans le fond de mon pot, comme ça ici. Moi, j'en mets 4 à 5. C'est... vous allez le constater, je peux vous le montrer. Il faut, une fois que vous allez déposer, il faut que votre mèche, le petit disque de métal, si je la ressors, le petit disque de métal doit tremper dans la cire. Donc, la cire doit venir le recouvrir. Moi, je constate que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est laisser votre mèche à l'intérieur et juste venir ajuster avec une cuillère de cire supplémentaire. Là, mon disque de métal est bien recouvert. On essaie de placer notre mèche environ au centre, comme ça. Une fois que c'est fait, ça vient l'étape de couler notre cire dans le pot. Donc, à cette étape-ci, les mitaines de four vont être très importantes pour manipuler le bol de verre parce qu'il va être vraiment très chaud. Je vous conseille aussi de vous installer sur un papier essuie-tout, une serviette, un carton, peu importe, quelque chose pour protéger votre comptoir. Ça va vous éviter tout à l'heure de trop nettoyer. Donc, on attrape le bol avec nos mitaines de four pour éviter de se brûler. On demande aux gens qui sont autour de nous de s'éloigner. Comme ça, s'il arrive un accident, on ne brûlera personne. Donc, cette étape-là, on essaie d'être vraiment délicat. On ne va pas trop vite pour éviter de renverser. On met comme il faut nos deux mains sur le bol. On vient tenir nos pouces pour être sûr d'avoir une prise ferme. Et là, on va venir verser notre cire dans le pot. On essaie de verser d'un geste. Là, vous voyez, moi, j'en ai mis à côté. C'est normal. C'est pour ça que j'avais dit de mettre une protection pour éviter que ça tache le comptoir. Donc, une fois que la cire est dans votre pot, moi, vous voyez, j'ai fait un petit dégât. Vous pouvez venir simplement replier votre papier, comme ça ici, et attendre que ça se refroidisse. On y touche plus. Le pot va devenir très chaud parce que la cire qui est à l'intérieur est très chaude. Donc, on le met au repos, on y touche plus, tant et aussi longtemps que votre cire, et là, on a un bel exemple sur la cuillère, elle n'est pas redevenue un peu blanchâtre. C'est vraiment important pour éviter que les amis se brûlent. Pendant que votre cire refroidit, vous pouvez commencer à nettoyer votre espace de travail pour que ça aille bien. Là, vous pouvez voir ma cuillère, il y a quand même un bon dépôt de cire dessus, mais une fois refroidie, la cire glisse quand même très bien. Comme ça ici. La cire, si vous voulez, vous pouvez la récupérer ou tout simplement la mettre à la poubelle si vous n'en avez plus assez pour faire une autre chandelle. Donc, moi, je vais la mettre ici, dans mon petit pot. Donc, vous voyez, la cire s'enlève quand même très bien de sur mon ustensile de stainless. Par la suite, pour ce qui est de nettoyer votre bol de verre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'eau chaude qu'il y avait dans le fond de mon chaudron pour venir ébouillanter le restant de cire qu'il y a. Donc, on va faire un petit échange. Je vais prendre mon chaudron, le remettre sur mon feu. On dépose notre bol sur nos serviettes et on vient verser l'eau chaude à l'intérieur. Comme ça ici. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la cire va venir flotter sur le dessus de votre bol. Moi, cette étape-ci, ce que je vais attendre que la cire fiche. Elle va faire une croûte sur le dessus de votre eau. Et après ça, vous avez juste simplement à la ramasser. Et normalement, le plus gros de la cire devrait avoir décollé des parois de votre bol de verre et ça va le rendre beaucoup plus facile à nettoyer.
Donc, encore une fois, à cette étape-ci, il faut un peu de patience. Donc, une fois que votre cire va avoir commencé à refroidir, vous allez voir que le dessus de votre cire va devenir un peu plus mat. Ça va être l'étape d'ajouter, si vous le voulez, une petite fantaisie, des petits bonbons à cupcake. Donc, vous venez simplement les saupoudrer sur le dessus. Faites attention, ça peut être encore chaud, donc on évite d'aller se mettre les mains autour du pot. Si vous voulez tenir votre pot, je vous conseille fortement de mettre la mitaine de four pour manipuler le pot à cette étape-ci. Donc, voilà. Et on laisse reposer. Pour être sûr et certain, moi, je n'y retoucherai pas avant demain. Mais si vous voulez, vous êtes trop pressé, attendez un bon 3-4 heures pour être sûr que la cire est bien figée et surtout que ça l'ait bien refroidi. Votre cire est enfin figée. Vos bonbons sont mis. C'est la dernière étape, c'est de couper la mèche, en fait l'excédent de la mèche. Vous pouvez voir, je vais vous le montrer comme ça ici, la mèche est quand même très longue à cette étape-ci. Il faut bien la recouper pour éviter qu'il y ait une trop grosse flamme qui se forme quand vous allez l'allumer. Pour la couper, des simples ciseaux vont faire le travail. Il faut faire attention à ne pas la couper trop courte. Normalement, c'est environ 1 cm, 1 cm et demi. Si vous voulez, vous pouvez mesurer ou y aller à l'œil. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, on prend les ciseaux, on mesure environ et on vient couper. Comme ça, ici. Et là, vous voyez, il me reste juste un petit bout de mèche, parfait pour allumer. Notre mèche est coupée, c'est rendu l'étape de l'allumer. On penche légèrement notre pot, on fait brûler et voilà. Notre chandelle est prête à embaumer notre maison d'une bonne odeur de cupcake à la vanille. Et voilà, la dernière activité est déjà terminée. J'espère que votre belle chandelle sentira très bon dans votre maison. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un très beau Noël et on se revoit l'année prochaine. Au revoir!